Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de mon entrevue avec Alexandre Delettre, cycliste professionnel de l'équipe Team Delco. Après l'étoile de Bessèges où tu as remporté ce magnifique maillot que tu nous as amené, alors le maillot de meilleur grimpeur de l'étoile de Bessèges, il n'est pas blanc avec des pois rouges, Ouais. mais j'imagine qu'un maillot blanc avec des pois rouges, c'est un petit truc que tu as dans le coin de ta tête. Après l'étoile de Bessèges, tu as repris ton rôle d'équipier dans ton équipe avec la Team Delco. Tu as vécu ça comment? C'était normal pour toi? Oui, pour moi c'était tout à fait normal, ça faisait partie de l'apprentissage forcément. On arrive dans une équipe, il faut qu'on fasse ses preuves. C'est pas en une seule course qu'on fait ses preuves. Je suis arrivé sur des courses qui n'étaient pas forcément à ma convenance. Donc oui, avec du gros niveau, donc forcément ça m'a permis d'apprendre, de travailler pour mes équipiers, travailler pour mes leaders, des coureurs qui avaient déjà de l'expérience. Donc ça a été un plus et ça m'a permis au final de bien travailler, d'apprendre beaucoup. Et au final ça a pu être bon pour la suite, bénéfique, quoi. Là, tu es réapparu là, au boucle de la Mayenne. On t'a vu revenir en flèche. Tu as passé les 4 jours autour de Laval aux avant-postes du peloton. Il y avait un objectif sur ces boucles de la Mayenne. Tu m'as dit, parce qu'on a fait une interview pour mon site internet, tu m'as dit que tu t'étais senti mieux physiquement, que ça t'avait rassuré. C'était vraiment le but, les boucles de la Mayenne? Disons que c'était mon mois de mai où c'était vraiment mon objectif. On avait ciblé avec mon entraîneur en début de saison qu'au mois de mai, il y avait des courses qui allaient plus me convenir, donc il fallait que je sois en forme à cette période-là. Après, il y a eu des courses qui ont été annulées malheureusement, donc j'ai repris un peu la Vuelta Asturia où ça s'est pas trop mal passé. J'ai pu faire un bon boulot, donc un bon travail pour le mois de mai. Et forcément, autour du Finistère, je me sentais pas trop mal. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de résultats significatifs, quoi, mais les sensations étaient bonnes, donc du coup, j'étais confiant pour les boucles de la Mayenne et ça a été au final j'ai pu faire pas ce que je voulais, on va dire, mais on va dire j'ai essayé de faire le maximum pour pouvoir être le mieux placé possible, quoi. Donc Alexandre a terminé 11e des boucles de la Mayenne, dans le même temps que le 10e, mais par le jeu des bonifications, il rate, si on peut dire rater le top 10, parce que là je pense que le résultat était quand même super bon. On va parler un petit peu plus de toi, un peu plus intérieurement. Finalement, c'est qui Alexandre Delettre, sportivement parlant, tu le définirais comment comme coureur? Je lâche rien, je suis quelqu'un de très très hargneux. Quand j'ai un objectif en tête, j'essaye d'aller au bout des choses. C'est même pas que j'essaye, c'est que je vais au bout des choses, je donne mon maximum pour avoir aucun regret. On va dire en termes de coureur, je suis un puncher, on va dire. Quelqu'un qui se débrouille un peu sur tous les terrains avec une petite pointe de vitesse. Voilà. Humainement, moi j'ai eu la chance de faire la connaissance de ton papa et ta maman à Saint-Géniès sur la deuxième étape de l'étoile de Bessèges. La famille c'est important, les amis, tu arrives à concilier tout ça comment avec le cyclisme? Oui, forcément, mes parents c'est quelque chose d'important, c'est eux qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont poussé, avant que ma carrière commence, forcément c'est eux qui m'ont poussé à faire des études au cas où si ça ne fonctionnait pas et ça a marché. J'ai eu mes amis qui ont toujours été proches pour moi, mon frère, ma copine, qui a fait beaucoup pour m'aider, à côté de ma carrière, hein, forcément. Quand on fait du vélo, il y a le vélo, mais il y a l'à côté. Si on est bien dans la tête, si ça se passe bien, si on est aidé, on est soutenu, forcément, comme on dit, la mayonnaise prend et forcément, ça fait de belles choses après, quoi. Allez, on va finir par une question que j'aime bien finir par cette question. Alors, généralement, je pose toujours, pour terminer, tu te vois comment dans 10 ans? Le problème, c'est que tu as 22 ans. Dans 10 ans, tu en auras 32. C'est peut-être un peu beaucoup pour un cycliste. Alors, Alexandre Delettre, tu le vois comment dans 5-6 ans? À 5-6 ans, forcément, je me vois encore dans le monde du vélo, j'espère. Je vais tout faire de toute façon pour. Je vais donner le maximum et j'espère me voir encore plus haut. Pourquoi pas intégrer une équipe pour le Tour et pourquoi pas... J'ai pas de limite. Je me fixe pas vraiment d'objectif, j'ai pas de limite. Aller le plus loin possible, donner le meilleur de moi-même et... J'espère qu'on se reverra dans 5-6 ans, quoi. Merci Alexandre, écoute, je suis très content d'avoir fait cette émission avec toi. Je te remercie, puis je te souhaite une très très belle saison 2021. Et puis je t'en souhaite encore plein d'autres, alors rendez-vous dans 5-6 ans. Eh ben, merci à toi, merci à votre équipe et j'espère qu'on se reverra pour faire encore de belles vidéos, de beaux reportages pour la suite. Un grand merci à Alexandre Delettre de nous avoir reçus au milieu des oliviers sur les hauteurs de Bellegarde pour cette entrevue à cœur ouvert avec un cycliste professionnel gardois, un des rares cyclistes professionnels gardois. Je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau rendez-vous de Culture Sud Sport.